Par rapport aux questions ou doutes qui pouvaient subsister sur ce sujet, j'ai 3 apports. Premier apport, ne confondez pas repréciser l'objectif avec le collaborateur et lui apporter la solution. C'est pas pareil. Quand vous recevez un rapport par lequel vous êtes déçu ou que vous avez fait une demande et qu'effectivement le résultat n'est pas là où vous l'attendiez, ce qui est important, c'est de prendre du temps avec le collaborateur pour comprendre ce qu'il a compris, lui, de l'objectif et pourquoi il n'a pas répondu comme vous imaginiez qu'il allait répondre ou que ça ne correspond pas à ce que vous attendiez. Et donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est de travailler avec lui sur l'objectif, sa compréhension de l'objectif, sa compréhension de ses enjeux. Qu'est-ce que tu en attendais? À quoi tu pensais que ça allait servir? Dans quel contexte tu pensais que j'allais l'utiliser? Qu'est-ce que tu en as compris? Quelles étaient pour toi les priorités par rapport à ça? Et en termes de livrable, etc., etc. Laissez-le travailler, réfléchir avec vous à l'objectif. Le cas échéant, vous pouvez repréciser l'objectif, mais ne donnez pas la solution, ne donnez pas le chemin. Laissez au collaborateur la possibilité, maintenant que l'objectif est reclarifié, partagé entre vous deux, laissez-lui l'opportunité de faire ses preuves en trouvant le bon chemin, la bonne solution, quitte à ce qu'il vous la propose, pour être sûr que vous ne perdiez pas de temps et qu'à nouveau le résultat soit pas au rendez-vous. Vous m'avez posé la question, quand doit-on utiliser les techniques de feedback de com non violente et quand doit-on recadrer? J'ai envie de vous dire, il est pertinent de toujours démarrer par les techniques de feedback qui sont d'ailleurs issues de la com non violente, où l'idée c'est quoi? C'est de comprendre ce qui s'est passé. Quelles sont les raisons pour lesquelles le résultat n'est pas au rendez-vous? Quelles sont les limites peut-être en termes de skills, de techniques, de compétences? Quelles sont peut-être les peurs du collaborateur ou les incompréhensions? On va toujours démarrer par ça. La com non violente, le feedback se font dans une logique vraiment tout à fait constructive. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est joué pour le collaborateur sur ce sujet, sur cette thématique, dans cette problématique. Ok? Donc on va toujours démarrer par ça. Si au bout d'une, deux, trois tentatives feedback comme non violente, les choses se débloquent pas, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas dans la discussion une authenticité, une honnêteté, une volonté réciproque de construction, d'amélioration, là, les conditions ne sont pas réunies. Quand les conditions ne sont pas réunies, quelle que soit la raison, au manager d'avoir le courage managérial, pour le coup, de recadrer, d'être beaucoup plus directif, et le cas échéant, si ça se reproduit encore et encore, de cascader vers CN+1, et voilà, jusqu'à ce qu'il y ait réellement un signe fort de la part d'abord du manager et ensuite de l'entreprise pour poser les limites vis-à-vis d'un collaborateur qui réellement joue pas le jeu et qui mettrait même en difficulté, le cas échéant, le collectif et l'équipe. Vous m'avez demandé, peut-on recadrer alors que des éléments extérieurs, des supports, contribuent au problème? La réponse est oui, oui et encore oui. Parce que si vous attendez qu'il y ait un monde parfait et que tout fonctionne pour recadrer, on va jamais s'en sortir. C'est l'histoire de la poule et l'œuf. Évidemment que peut-être le logiciel de relance commerciale n'est pas parfait, a des bugs, et pour autant, il va falloir que le commercial relance ses clients ou ses prospects. Peut-être que telle application marche pas super bien, et pourtant, il va falloir faire avec. Peut-être que tel tableau de reporting n'est pas comme il devrait être, et que c'est galère de rentrer les données, que ça vous semble pas logique, etc., et que vous l'avez déjà remonté plusieurs fois. Voilà. Si on attend le monde parfait, ça marchera jamais, les outils seront jamais parfaits. À chacun de remplir son rôle au mieux avec ce dont il dispose. Et en revanche, évidemment, qu'en tant que manager, vous devez demander au collaborateur de faire sa part, mais vous devez aussi remonter les dysfonctionnements éventuels de manière à ce qu'il y ait une amélioration et même si vous devez le faire plusieurs fois.